bonjour, chers partenaires AOCN et AOCN. Eu égard à ce que j'entends ou le feedback, le retour que j'ai de certains leaders co-abondanciers à moi et qui également ont des co-abondanciers, j'ai voulu faire cet audio qui prend la forme non seulement d'un coaching et en même temps d'une formation. Chers partenaires, je voudrais nous rappeler que nous sommes dans un domaine qui ne nous est pas familier. Le domaine cryptographique n'est pas un domaine comme les activités ou les professions ordinaires que chacun de nous a acquis comme connaissance et qui permet à chacun de nous de joindre les deux bouts, de vivre quotidiennement. Certains, quelques rares personnes d'entre nous sont allés apprendre dans le domaine cryptographique et pour apprendre le trading. Quand on parle de trading, par exemple, c'est une profession. C'est comment exercer sur le marché cryptographique, comment passer des ordres de vente et des ordres d'achat sur ce marché virtuel. C'est vrai, on gagne comme on peut perdre. Et pour ne pas perdre indéfiniment, il faut aller se faire former. C'est une école, c'est une profession digne du nom. Et en matière de crypto-monnaie, on ne parle pas d'achat de crypto-monnaie. Le vocable achat de crypto-monnaie n'est pas un bon vocable. C'est plutôt le vocabulaire échange, parce qu'on dit monnaie cryptée. Ce que nous avons, la monnaie fiduciaire, le fiduciaire, ce qu'on peut toucher comme billet, comme monnaie, n'est-ce pas, comme pièce de monnaie, la monnaie fiduciaire que nous connaissons d'ordinaire, lorsqu'on prend une partie de cela, qu'on échange, qu'on transforme en monnaie cryptée, on parle nécessairement donc de transformation, échanger. C'est comme on prenait le franc CFA, qu'on va aussi échanger en euros, en dollars, etc. Vu l'actualité, l'adoption galopante de la crypto-monnaie dans le monde entier, et pour ne pas dire dans notre pays, ceux qui diabolisaient hier la crypto-monnaie sont en train de comprendre aujourd'hui que c'est une réalité. Telle que l'informatique, autant jadis, avait été diabolisée, les téléphones portables avaient été diabolisés. Aujourd'hui, pratiquement, des gens qu'on peut considérer comme des gens des villages ont des téléphones portables. C'est comme ça que, dans un futur très proche, la crypto-monnaie va s'imposer à tout le monde. Et d'autres seront les analphabètes. Aujourd'hui, le commun du mortel pense qu'un analphabète, c'est celui-là qui n'a pas été à l'école. Encore que, on peut aller apprendre nos langues, on peut être alphabétisé. C'est pas forcément aller à l'école du blanc. Donc, nous sommes nombreux à être des analphabètes en matière de crypto-monnaie. Voilà un domaine que nous sommes en train d'embrasser. Nous vous avons emballé dedans. Vous avez librement accepté, volontairement, ça a été un choix, de transformer une partie, même si c'est une infime partie de votre argent fiduciaire, que vous avez transformé en cette crypto-monnaie que nous appelons Alpha Omega Coin, même dans les autres crypto-monnaies, parce qu'il y en a des milliers. Il importe que vous puissiez chercher à vous faire former ou bien à comprendre un certain nombre de concepts, de vocabulaire dans ce marché cryptographique. Alors, ce qui m'a poussé surtout à faire cet audio, chers amis, c'est qu'il m'est revenu de constater, d'entendre que plusieurs de nos co-abondanciers, de vos co-abondanciers, des gens que vous avez emballés dans ce domaine-là, parce que peut-être vous leur aviez dit que à partir du 1er janvier ou 2 janvier, on va commencer par leur libérer en fonction des différents smart contrats, petitement les pièces auxquelles ils ont droit. Et dans notre intérêt, cette date de distribution a été déplacée vers début mars
je voudrais vous faire comprendre que c'est effectivement dans notre intérêt. Une pièce qui était prévue être lancée le 29 décembre à minimum au moins $100, exactement et effectivement le 29 décembre, cette pièce a été cotée à $152 sur un échangeur et quelques heures après, elle a été cotée à $172 et immédiatement, le prix s'est régularisé au niveau du premier échangeur sur lequel ça avait été coté à $152. Donc la cotation a été respectée et bien plus. La date a été respectée, la valeur a augmenté. Aujourd'hui, cette pièce est autour de $220. Et c'est comme ça va monter. Si on a déplacé la date, on a reporté la date, histoire de permettre l'entretien des marchés, des échangeurs sur lesquels la pièce a été cotée. Ces échangeurs constituent des marchés sur lesquels le mouvement d'achat et le trading qui va se faire sur ces échangeurs-là constitue l'entretien du marché, histoire et dans le même temps agrandir la communauté. Cette communauté qui doit venir acheter chez nous ou faire des échanges de leurs fiduciaires en crypto-monnaie, donc venir posséder cette crypto-monnaie AOC, mais ils vont l'acheter chez qui? Ils vont faire les échanges chez qui? Si nous, qui détenons, à qui on va libérer ces pièces à partir de mars, si nous n'avons pas de nouvelles personnes qui vont venir nous les prendre, de quelle manière on aura l'argent? Dans ce domaine-là, ce n'est pas l'administrateur de cette opportunité, de cette pièce, qui va venir déposer de l'argent pour que nous, là, qui détenons, nous, à qui on va libérer les pièces et qui auront alors les pièces en main, ce n'est pas à l'administrateur qu'on ira revendre. Parce que si lui, il vient déposer la liquidité, et nous, on amène ce qu'on nous aurait libéré, on amène ça sur le marché, la chose sera intéressante lorsque c'est de nouvelles personnes à qui on avait parlé et qui n'avaient pas cru devoir faire des réservations, et qui, de par la communication, la grande communication que nous allons désormais faire, la communication qui passe par la mise du logo sur nos profils, nos différents réseaux sociaux, les plaques que nous allons faire, il y a plein de choses qu'on a fait, les affiches, et on dit, nous allons les mettre sur nos statuts, sur nos réseaux sociaux, etc., etc., pour faire la grande communication autour de cette monnaie-là. Et c'est en faisant la grande communication que, en kiffant, parce que il y a des gourous en matière de crypto-monnaie au niveau de l'Asie qui attendent l'administrateur, qui ont accepté déjà faire cette grande communication avec nous. Et nous allons les relayer. Et tout ça, c'est à notre bénéfice, nous qui détenons la pièce. Nous qui attendons qu'on nous libère, qu'on commence par nous libérer les pièces. Cette grande communication va drainer des milliers, des millions de crypto-enthousiastes, des millions de personnes qui foulaient au pied le domaine cryptographique, qui vont désormais s'intéresser à cela. Et quand ceux-là vont venir, ils n'iront que sur les échangeurs pour acheter. Auprès de qui? Nous. Quand ils viendront, ils vont passer des ordres d'achat. Quand vous passez un ordre d'achat, c'est que vous amenez des USDT que vous déposez. Et lorsque le prix que vous proposez rencontre l'offreur que nous sommes, alors nous-mêmes, nous allons passer des offres de vente. Et puis c'est comme ça, lorsque l'offre et la demande se croisent, eh bien tout est libéré. Celui qui veut prend le produit acheté et celui qui a vendu prend les USDT dans son portefeuille. Et vice-versa, c'est comme ça ça se passe. C'est exactement ce qui se passe dans le marché ordinaire qu'on connaît là, qui se passe sur ce marché cryptographique. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, et que certains pensent que ça traîne, c'est à notre bénéfice, s'il vous plaît. C'est à notre bénéfice. Il ne sert à rien de s'empresser. Nous allons nous empresser et l'administration va dire, OK, puisque vous avez fait des réservations, je vous dois des pièces, je vais vous les libérer. OK, on commence par nous libérer les pièces. En fonction du contrat des smart contracts, on envoie la portion qu'on peut envoyer sur les échangeurs, on les envoie.
et il n'y a pas de nouvelles personnes qui viendront acheter ces pièces auprès de nous, nous envoyons tous. Plus vous envoyez, eh bien le prix départ commence à chuter parce que lorsque l'offre dépasse la demande, le prix chute immédiatement. C'est comme vous allez sur un marché de Azeke par exemple, vous voyez qu'il y a un produit qui pilule, il y en a plein sur le marché. L'acheteur quand il vient, il va sur le premier vendeur lui dit voilà c'est tel, parce qu'il a vu le prix, le produit ailleurs, il dit non, je ne veux pas ce prix, j'irai encore ailleurs. Et lui, il cherche à imposer son prix. Le vendeur, à un moment donné, qui ne veut plus retourner le produit à la maison, est obligé de faire la volonté de l'acheteur et donc de casser son prix. C'est ça. Mais si les demandeurs sont plus nombreux, c'est que il reviendra au détenteur de la pièce que nous sommes d'imposer notre loi. Et donc le prix va pomper, va monter. C'est le prix monté que nous souhaitons. C'est ça la richesse même. C'est là que nous allons garantir notre indépendance financière. Chers amis, ce n'est pas de se presser, et c'est pourquoi l'administration dit faisons tout ce que nous devons faire pour drainer le maximum de nouvelles personnes, pour les apprêter à venir sur les échangeurs, déjà pour créer le dépassement de la demande par rapport à l'offre. Les gens seront nombreux qui vont venir sur les échangeurs, chercher à avoir AOC et BEP20 et ERC20. Et puisque beaucoup ne détiennent pas, on ne nous a pas encore libéré les pièces, vous voyez, ceux qui voudront, ces pièces seront plus nombreux et la pièce sera en train de pomper et atteindre un niveau très intéressant avant qu'on ne commence par nous envoyer les pièces. Du coup, quand on nous envoie les pièces, vous amenez en même temps sur le marché, la demande vous attendait. La demande vous attendait. Donc cette nouvelle communauté-là, il faut créer ça. Pour créer cette nouvelle communauté, c'est nous là qui sommes déjà dedans, qui sommes déjà AOCN, qui devront faire cette communication pour susciter de nouvelles personnes. C'est ça qu'on nous dit et nous refusons. Si quelqu'un est de cette communauté et refuse de porter le logo AOC, d'avoir le logo sur son profil, d'avoir les affiches qui donnent des informations sur AOC, de les mettre sur les réseaux sociaux. Et chaque fois qu'il voit des communications sur les réseaux sociaux qui ont trait à AOC, de kiffer, de dire j'aime, si quelqu'un est AOCien et AOCN de cette communauté, qu'il soit interne ou externe, et refuse de faire cette communication, eh bien, il est en train de freiner l'avancée de AOC. Et donc, c'est comme il veut une chose et son contraire. Vous avez eu une opportunité et vous êtes conscient que la grande partie de la communauté ne maîtrise pas ce système. Vous les y avez emballés, vous les avez amenés à mettre quelque chose de leurs sous qu'ils ont eu difficilement et vous refusez dans le même temps de faire tout ce qu'il faut faire pour contribuer à ce que le prix de cette pièce évolue et donc pour le bonheur de tous ceux que vous avez emballés dans cette opportunité. Et là, vous devenez alors un diable en griffe. Ce n'est pas une insulte. Vous voulez en ce moment une chose et son contraire. Je nous invite chacun à prendre notre bâton de pèlerin et expliquer correctement ce qui est contenu dans cet audio que je fais à vos co-abondanciers. Vous pouvez prendre l'audio. L'audio peut faire le tour de vos co-abondanciers. Envoyez-leur l'audio, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas emballer des gens dans une opportunité, dans un domaine qui n'est pas familier à eux, et en même temps les lâcher, et en même temps ne rien faire pour contribuer à l'évolution de ce domaine afin de leur permettre d'en jouir. C'est vous qui, en ce moment, devenez le sorcier de ces gens-là. Chers amis, je suis sûr que vous ne saviez pas le contour peut-être de vos comportements. Mais je vous le dis aujourd'hui pour que vous revoyiez, pour que chaque personne qui se sent touchée par cet audio revoie sa copie. Parce que il y a des gens ici qui n'ont pas compris encore pourquoi ils doivent arborer le logo AOC sur leur profil. Et partout
sur les réseaux sociaux. Je vous dis, ne pas le faire, c'est vouloir une chose et son contraire. Des gens détiennent des centaines de pièces, des milliers de pièces, pour ne pas dire des millions de pièces, ils ne sont pas nombreux. Et ils ne veulent pas contribuer à faire la grande communication autour. Moi, j'ai dit, je souhaiterais, j'accepterais même que tant qu'on n'aura pas l'assurance de créer cette grande communauté autour de notre monnaie, pour assurer que lorsqu'on va commencer par nous distribuer les pièces, que nous puissions avoir ceux qui vont acheter chez nous, ceux qui vont amener des dollars sur les échangeurs, ceux qui vont passer des ordres d'achat, pour que ces achats rencontrent les offres de vente que nous allons faire. Si on n'est pas sûr d'avoir cette grande communauté, on peut encore reporter la distribution. Je reviens à la suite de mon audio, faire 2 caricatures pour corroborer ce que j'avais dit. La première caricature est la suivante. Considérons l'opportunité Alpha Omega Coin comme un vaste domaine de terre acquis par l'administrateur et son équipe entre griffes. Je dis et son équipe entre griffes. Et avec tous les titres fonciers, bien entendu, et que chacun des AOCiens et AOCiennes que nous sommes, donc membres de la communauté, nous sommes invités à venir prendre une partie de ce vaste domaine, et chacun, bien entendu, en fonction de sa capacité de terre à emblaver pour y semer telle ou telle culture. Et donc, quand on vient semer, on vient emblaver une parcelle de terre, c'est pour attendre nécessairement de faire une récolte à un moment donné. Que fait l'agriculteur qui a acquis un domaine de terre pour labourer, pour faire une spéculation donnée, une culture donnée? Lorsqu'il a semé, lorsqu'il a fait tout le nécessaire et qu'il a mis la spéculation sous terre, qu'est-ce qu'il fait avant d'attendre le moment de la récolte? Croise-t-il les bras pour attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, en tout cas la durée que doit faire sa spéculation avant d'atteindre le moment de maturité, le moment de récolte? Croise-t-il les bras de la date de semence jusqu'à la date de récolte pour venir sur cette parcelle en vue de faire la récolte? Ou bien entretient-il, fait-il des tours dans les règles de l'art en fonction des différentes étapes de son activité pour se garantir une bonne récolte, poser les actions qui sont nécessaires pour se garantir une bonne récolte? Chacun de nous, membres AOCiens, devra se poser cette question et trouver les justes réponses. Et c'est pour garantir, nous sommes tous d'accord que chacun doit vouloir forcément avoir une bonne récolte. Mais s'il faut avoir une bonne récolte, il faut faire ce qui est nécessaire d'être fait pendant la période de semence jusqu'à la récolte, avant d'être sûr de faire une bonne récolte. L'union fait la force Python. L'administration AOC, ayant à sa tête l'administrateur, nous organise, réfléchit et dit voilà comment nous allons travailler ensemble sur les lopins de terre de chacun pour qu'ensemble nous nous assurons une très et bonne récolte au moment de la récolte. Ensemble, l'union faisant la force, nous devrons, si notre réponse à cette caricature est juste, nous devons ensemble, avec cette administration-là, faire les choses dans les règles de l'art pour s'assurer la bonne récolte. C'était donc la première caricature. Alors la deuxième caricature que je voudrais faire, chers amis, est liée à la question de membres internes ou externes. Nous sommes tous, que nous sommes AOCiens et AOCiennes, membres de la communauté internationale AOC. Nous sommes des membres, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a un vocable de membres internes. Et qui dit membre interne, c'est qu'il y a forcément des membres externes. Membres certes de la communauté, mais externes. Alors la caricature que je voudrais faire à ce sujet est ceci.
Considérons également l'opportunité AOC internationale et comme une grande maison, une gigantesque maison, bien bâtie, très belle maison, ayant une vaste cour. Donc, avec des locaux naturellement à l'intérieur de cette gigantesque parcelle, acquis dans les règles de l'art avec titre foncier, donc une très grande maison avec de très beaux locaux. Et on demande à tous les membres de la communauté AOC, voilà la grande maison avec des locaux. Alors, entrez dedans. Alors, ceux qui veulent entrer dans les chambres, dans les cases, les bâtiments qui sont sur ce domaine, et prenez place. Et si vous le faites, vous êtes de la communauté interne, mais vous êtes libre d'entrer dans les chambres, dans les cases, ou bien de rester dehors. Et certains choisissent de rester dehors avec les intempéries climatiques. S'il fait chaud, il fait soleil, eh bien, le soleil va vous griller peut-être, en tout cas, griller ceux qui acceptent ou choisissent de rester dehors. Et s'il fait froid également, vous êtes dehors, vous aurez les affres de cette fraîcheur. Pendant ce temps, ceux qui sont à l'intérieur des cases sont à l'abri de tout ce que je viens de citer. Eh bien, forcément, il y aura une jouissance particulière pour ceux qui vont accepter d'entrer dans les cases. Le choix est libre et volontaire. Alors donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir d'être membre interne, donc accepter de rentrer dans les cases, ou bien de rester carrément dehors avec naturellement tous les inconvénients, tous les affres possibles. C'est comme ça que moi je comprends et je voudrais qu'on comprenne la question de membre interne ou de membre externe. Et pour être membre interne, il faut aller prendre quelques pièces, ce n'est même pas beaucoup. L'administration a réduit passant de 100 qui doit aller dans notre portefeuille MetaMask à 25. Avec que CoinsBit prend 38, ça fait au total 63 AOC ERC20 maximum. Chers amis, vous allez répondre également à cette question. Est-ce que vous préférez rentrer dans les cases ou rester dehors? Si vous choisissez, vous faites votre choix qui, pour moi, devrait être le bon choix pour entrer dans les cases, aller acheter ou bien échanger, n'est-ce pas, des USDT contre au moins 63 AOC ERC20 sur les échangeurs, s'il vous plaît, pour le moment CoinsBit, pour recevoir votre idée et vous faire aider par votre sponsor. Si votre sponsor n'est pas encore membre interne, eh bien, il ne peut pas vous aider. Ce serait quelqu'un qui est déjà, n'est-ce pas, dans la case, qui peut tirer votre main pour que vous venez prendre place dans la case. Donc, vous allez passer par quelqu'un qui est déjà membre interne pour pouvoir le devenir. Faites vite pendant qu'il est temps, avant que cette pièce ne pompe, parce que nous verrons ou pas cette pièce AOC ERC20 pas pomper. Ça, c'est clair. C'est mieux d'être de la communauté interne que d'être dehors et de subir les affres des intempéries, la chaleur, la fraîcheur, etc., etc. Si vous avez compris ce que je dis, même si on reportait, vous n'allez pas vous offusquer. Et c'est ce que vous allez essayer de comprendre, que vous allez expliquer à vos différents co-abondanciers, s'il vous plaît. Je nous en prie. Mais si vous savez ce que vous devez faire et que vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir la colère de Dieu. C'est fort de ce que j'ai l'assurance que vous allez enfin comprendre ce dans quoi vous êtes entré et ce dans quoi l'engagement que vous avez pris, ce que vous devez enfin faire, ce que vous devez enfin désormais comprendre et faire comprendre à vos différents co-abondanciers. C'est fort de ce que je suis sûr que vous avez enfin compris, que je vous remercie pour la compréhension. J'ai été certes très long, mais l'enjeu valait la peine, s'il vous plaît. C'était le leader Apollinaire Zinho depuis la cité de Koburu